Il y a un peu plus de 30 ans, je me suis évadé de la scientologie. J'y avais été intégré à l'âge de 10 ans, je m'en suis enfui le jour de mes 18 ans, et c'était une question de vie ou de mort. Moi, je témoigne à visage caché aujourd'hui, parce que la scientologie est une secte qui n'hésite pas à combattre les gens dont elle pense qu'ils sont ses ennemis. Tous les moyens de pression sont imaginables. En fait, ça peut aller de l'embauche de détectives privés, à l'organisation de faux trafics de drogue, de fausses adultères ou d'affaires de ce genre, jusqu'à éventuellement les tentatives de suppression des personnes physiquement. La scientologie se présente comme étant une solution miracle à peu près tous les problèmes qu'on puisse rencontrer dans une vie. Cela dit, elle n'a pour objectif que de gagner de l'argent et ne présente en réalité aucune solution efficace ou secourable. C'est le pognon, ouais. C'est le fric, le flouze, le blé, les dollars. Ouais. Ils leur en faut. Alors évidemment, ils ne le disent pas. Hein. On démarre par un petit cours qui dure 3 jours à une semaine, etc., et qui coûte l'équivalent d'un mois de salaire médian, peut-être même un peu moins. Et donc le deuxième cours sera plus long et plus cher, le troisième cours encore plus long et encore plus cher, et puis intervient à ce moment-là les séances de thérapie, et plus les niveaux seront dits supérieurs, plus ils seront coûteux. L'adepte va commencer avec un livre de référence, mais on va le solliciter pour qu'il en achète de plus en plus, qu'il en vende également à ses relations, à sa famille, ses collègues, etc., etc. Et puis on va lui-même lui faire acheter une espèce de truc qu'on n'a pas le droit d'appeler détecteur de mensonges, une espèce d'ohm-mètre, donc un truc qui mesure la résistance électrique, et qu'on va faire payer donc à l'adepte l'équivalent d'une petite voiture confortable. Alors je suis rentré dans la scientologie à l'âge de 10 ans, sous la pression de mes parents. J'intègre d'abord l'organisation de mon oncle, et je vais y travailler pendant un certain temps en tant que superviseur de cours. Et donc ce qui se passe, c'est que moi, à 15 ans et demi, on m'envoie au QG, donc à l'organisation maritime, en l'occurrence au Danemark, et là je signe un contrat d'1 milliard d'années. La scientologie vend l'idée que chaque être est un être éternel, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais, il se contente simplement de remplacer son corps tous les 70, 80, 90 ans, voilà. Il faut comprendre le schéma d'organisation de la scientologie. Il y a tout en haut quelque chose qu'on appelle l'organisation maritime, qui est composée de 4 centres ou 5 centres dans le monde, et puis ensuite vous avez un maillage des territoires, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, etc., et partout dans le monde, donc, qui pourrait être comparé à des succursales. On nous retire nos passeports. Dès que vous rentrez à l'organisation maritime, vous n'avez plus de passeport, vous n'avez pas d'argent. Chacun surveille chacun. Et tout le monde dénonce tout le monde. Ça, c'est un principe de base. J'avais ri en travaillant. J'ai été dénoncé et envoyé au RPF, donc au projet de réhabilitation par la force. Ce RPF, c'est 14 heures de travail par jour, c'est des pauses repas qui durent 30 minutes, c'est l'interdiction d'uriner, de boire, de parler avec qui que ce soit, c'est 30 secondes le matin pour la douche, c'est des tâches éminemment difficiles, physiques et dégradantes. Au bout de 2 mois et demi, j'ai perdu plus de 10 kilos. En gros, je fais 1m80 et je pèse un peu moins de 50 kilos. J'ai les yeux qui sortent dans des orbites et qui ont plus de couleur. Enfin, le blanc est devenu jaune. Tout ça sous l'effet de la fatigue, de la malnutrition, et puis de la peur aussi, de l'angoisse, hein, enfin de la pression. Et je me fais l'impression, en me constatant comme ça, au bout d'un peu plus de 2 mois, d'être une silhouette, d'être plus que la silhouette de moi-même. On estime que je suis un assez bon superviseur de cours. La réalité, c'est que je truque amplement mes statistiques. Je ne bronche pas, je souris tout le temps. Je suis toujours prêt à en remettre une couche au travail, parce que j'ai compris que ma survie passait par là. Je manipule les manipulateurs, et ils finissent par se dire que je suis le parfait petit soldat, et donc on me propose encore une fois une promotion, et cette fois-ci de rejoindre l'organisation secrète, mais cette fois-ci vraiment le top du top de l'organisation maritime qui se trouve dans le désert californien. Assez vite, je me retrouve très près hiérarchiquement du dirigeant de la secte, David Miscavige, qui me confie en fait la tâche d'archiver un certain nombre de documents classés confidentiels ou top secrets par la secte. Et donc c'est là que j'y découvre les méthodes de lutte contre soi-disant les ennemis de la scientologie. Tout moyen de combat ou de lutte contre un soi-disant ou un supposé ennemi est bon à prendre. On a le droit de tout faire. Du chantage, c'est du montage de faux dossiers, c'est de la calomnie, de l'espionnage, on embauche des détectives privés, on fait des écoutes, on passe des coups de fil à la banque, à la femme, à la famille ou à l'employeur pour raconter n'importe quoi. Et puis dans certains cas, ça va encore un peu plus loin, on organise de faux trafics de drogue, des adultères, ou dans certains cas, on va même essayer carrément de supprimer l'individu parce qu'il est il semble un peu trop violent comme adversaire de la scientologie. J'ai 17 ans, un peu plus de 17 ans quand je découvre ça. On en arrive à mon point de blocage, c'est-à-dire à ceux que je ne peux pas accepter relativement à mon propre système de valeurs. Et donc, oui, je vais peaufiner pendant 5 mois mon plan d'évasion. La base qui se trouve dans le désert californien, d'abord est loin de tout,
Mais en plus de ça, elle est soigneusement clôturée, elle est gardée par des caméras, il y a des gardes armés à l'entrée, et puis encore une fois, on est sous l'œil de Moscou, c'est-à-dire que chacun peut dénoncer son voisin. Le jour de mes 18 ans, je m'évade de cette base, un peu comme on le ferait d'une prison. Je pars en caleçon et en t-shirt pour pas attirer l'attention, en pleine nuit bien sûr. J'ai appris à déjouer le système d'alarme, qui est un système d'alarme volumétrique. Je sais comment fracturer le bureau dans lequel se retrouve mon passeport. Je connais la salle où est le coffre qui contient l'argent dont j'ai besoin pour partir. Si on me rattrape, je suis replacé immédiatement au RPF, mais là, pas pour 2 semaines ni pour 1 mois. Dans ce cas-là, je suis sûr d'avoir gagné quelques années de torture, et c'est quasiment une question de vie ou de mort, on peut le dire. D'autant qu'il y a d'anciens membres du RPF qui ont mystérieusement disparu sans qu'on puisse savoir ce qu'ils sont devenus. Plus de 30 ans après l'évasion de la scientologie, c'est que j'ai fini par à peu près me construire une vie normale et décente. Cela dit, tout ce que je raconte dans mon histoire a encore lieu aujourd'hui, que ce soit dans les églises locales, mais plus précisément, pour ce qui concerne mon histoire, dans les hauts degrés de la hiérarchie de l'organisation maritime, qui est la branche de l'organisation la plus dure de ce qu'est la scientologie. Malgré les exhortations des pouvoirs publics, malgré les rapports alarmants qui sont faits à droite et à gauche, et par exemple en France, la scientologie ne change pas d'un iota ses pratiques, puisqu'elle a raison, d'après elle.